Salut Mathias, content de te rencontrer. De même, Eric. J'admire beaucoup ton travail, c'est pour ça que tu es là. Merci. Et on attend de toi que tu nous parles de ce merveilleux boîtier qu'est le X100. Comment l'as-tu rencontré? Ça fait 10 ans que je fais de la photographie, ça fait tout autant d'années que je connais le photojournalisme et la photographie documentaire, mais j'ai jamais osé passer le pas. Et j'ai fait les mi-CFD, une école de photojournalisme, après t'avoir rencontré, effectivement. Et suivi tes conseils de se lancer, d'essayer d'expérimenter, etc. Et ce boîtier, je me suis dit, mon gros matériel pour faire mon travail pour les entreprises, c'est bien, mais je veux quelque chose à moi. Et je suis tombé directement sur ce boîtier, le X100, et il a été l'outil parfait pour tous les reportages de tous les styles pour moi. Bien mal t'en as pris de te lancer parce que c'est vraiment un super travail. En l'occurrence, tes deux séries sur l'exil et sur le jeune agriculteur. Pour moi, je suis émerveillé par ce travail. J'aime pas mettre des cases, mais on peut parler de travail documentaire, travail d'auteur. Ouais, d'auteur, documentaire, photojournalisme aussi, plus pour Tao, peut-être le jeune agriculteur, que la dernière série où je prends plus de liberté au niveau narration, je pense. Mais on peut effectivement se balader entre ces cases. Et justement, grâce à ce genre de boîtier, on peut justement faire ce genre de travail. Totalement. Je peux construire totalement une image de A à Z parce qu'on me le demande, etc. Et ce 35 mm, moi, c'est mon outil parfait pour me balader justement, ou construire ou quelque chose de très instantané que je peux avoir dans la vie de ce jeune agriculteur où à un moment donné, il se passe quelque chose de rapide et j'ai besoin de réagir vite et ce petit boîtier est juste là, sous mon épaule et il sort, il marche. Alors à propos de ce travail, justement, c'est assez impressionnant parce que je trouve qu'il y a un mélange de Lorca di Corcio, il y a un mélange des Gladstone par exemple. Mais parle-nous de tes Mes références. Mes références, c'est assez difficile J'ai essayé d'étudier très fortement la photo dans les livres. J'ai passé mon adolescence dans les livres photos. Et donc j'ai vu beaucoup de photographes, j'ai rencontré ton travail aussi comme ça. Et en fait, c'est plus des maisons de photographes qui m'ont inspiré par leur diversité d'écriture photographique et les photojournalistes et photographes documentaires qu'il y avait dedans. Comme l'agence Seven, l'agence Nour quand elle s'est créée, en France l'agence Myope ou l'agence Vue avec ses différentes écritures. Et toutes ces choses-là, cette richesse photographique, pour moi m'a attiré à me dire je vais trouver peut-être une place un jour avec ma propre écriture ou quelque chose dans tout ça, quoi. Et dans mes inspirations bien sûr. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce garçon parce qu'il nous parle de culture. C'est bien, hein. Donc le X100, 3 points. Ce côté silencieux qui apporte dans la photographie numérique, on va dire aussi quelque chose où on peut être à un moment où on ne pourrait pas être avant. C'est-à-dire à un moment dans le classique comme ma séance de ce matin, c'est un moment, c'est très très calme, il y a juste un violon qui joue et derrière ça s'arrête et moi c'est là où il y a le geste mais je ne peux pas déclencher parce qu'il y a le bruit de mon boîtier. Et d'un coup ce X100F est là et me permet de shooter sans que personne me voie, sans que personne m'entende. Son ergonomie, parce que c'est un petit boîtier. C'est un petit boîtier qu'on a tout le temps sur soi et qu'on oublie. Et donc il est en bandolière et on l'a, on peut le prendre n'importe où dans les transports, etc. Et la troisième, on va dire une très bonne montée en ISO. Je reviens sur l'Orchestre de Paris, c'est la séance de ce matin, je suis encore à chaud. Mais c'est des lumières très très basses. Pour donner quelques réglages techniques, 125 de seconde à f2 de 8. Donc sur des boîtiers, on va dire traditionnels, et d'un coup avec ce boîtier je peux remonter en vitesse, mes ISO comme ils montent très rapidement et ça reste très très propre, et je peux avoir beaucoup plus d'aisance de travail et donc de jouer avec la rapidité. Qu'est-ce qui fait que cet appareil, on ne peut pas s'en passer? Il faut carrément le dire. Et ce boîtier est vraiment tout ce qui me manque avec ce matériel réflexe, gros, etc. Et donc en fait c'est ce matériel léger qui est le X100 et parce que c'est très simple d'utilisation aussi. On revient à un diaphragme mi-vitesse, moi j'ai besoin que de ça. Et c'est là que je trouve que c'est un boîtier très très complémentaire. Ça me fait penser à ces boîtiers de l'argentique qui étaient les Hasselblad ou des choses où on regarde différemment à travers un boîtier et donc les personnes nous regardent différemment, posent différemment en face de nous, à la chambre. Toi qui travailles à la chambre, c'est totalement une autre attitude souvent en face de l'objectif. Et avec ce boîtier, c'est vraiment ça aussi, je trouve. Parce que le propre de la photographie, justement, dans ce qu'on fait, c'est que les gens nous oublient et qu'on arrive à se faire intégrer. À être le moins présent. Oui, comme disait le fameux Cartier-Bresson,
ne pas perturber la scène. Exactement, mais arriver à y mettre des émotions quand même, et c'est ça qui est intéressant avec un boîtier qu'on peut maîtriser aussi rapidement, c'est-à-dire une fois qu'il y a la vitesse, le diaphragme, le degré Kelvin pour la température couleur, et c'est bon, il n'y a plus de réflexion, c'est instinctif d'une certaine manière. En tout cas, ça marche bien. Bravo. Merci Eric.